Pour les patrons de supermarchés, c'est un peu la désillusion. Si beaucoup ont cru au potentiel des drives, ils se sont vite ravisés. C'est le cas de ce patron. Presque un an après l'ouverture d'un drive à Tournord, il a été obligé d'en annoncer la fermeture, faute de rentabilité. Pour ce professionnel, l'échec s'explique par la situation géographique du drive. Un drive qui, en l'espèce, ne se trouvait pas à côté du supermarché situé à Saint-Pierre-des-Corps. Alors aujourd'hui, il a décidé de transférer l'activité sur son site avec ses 4 salariés. Dans un drive qui n'est pas accolé au magasin, vous avez forcément une activité seule, donc sans effectivement toutes les autres activités du magasin. Et aujourd'hui, on sait que le drive qui est accolé au magasin est plus intéressant puisqu'on peut offrir et proposer plus d'offres. Un discours que ne partage pas la concurrence. Situation identique ici pour ce drive de la Riche. Un drive qui n'est pas accolé à son supermarché. Pourtant, un peu plus d'un an après son ouverture, les chiffres sont prometteurs. Nous, on a une progression significative depuis le début, avec des progressions à 2 chiffres depuis plus d'un an. On continue toujours. Nous, là, par contre, l'été reste une période creuse. Sur une activité normale, on a environ 300 commandes par jour. Sur juillet, on va être plus sur 250 commandes. Et sur le mois d'août, on va essayer d'arriver à 200 commandes par jour. Mais alors, comment expliquer les échecs de certains et les réussites des autres ? Pour ce responsable, tout serait une affaire de prix. Nous attirons notre clientèle notamment grâce aux promotions au prix, puisque nous avons environ 300 références en promotion chaque semaine qui changent en fonction des catalogues, ainsi de suite. En Indre-et-Loire, on compte une vingtaine de drives, un modèle qui s'est très vite étendu, puisqu'ils ont la liberté de s'installer où ils veulent et surtout ne contribuent pas à la taxe sur les surfaces commerciales. Un vide juridique qu'a dénoncé la ministre du Commerce Sylvia Pinel, qui prépare d'ailleurs un projet de loi d'encadrement pour la rentrée.